moi ça va pas trop. Ça devient un petit peu compliqué avec mon fils parce que, en fait, il crie beaucoup, comment expliquer, il fait beaucoup de caprices. Et j'ai du mal à lui dire non, en fait. C'est assez compliqué en ce moment pour moi, je vous le montre pas forcément. Mais c'est vrai que c'est pas facile parce que il fait plein de caprices, j'arrive pas à dire non, des fois je dis non mais il comprend pas. Et je pense que ça fait. C'est complètement normal, j'en ai parlé avec ma maman et ma grand-mère et puis plein de personnes autour de moi, mais en fait c'est vrai que je culpabilise un petit peu parce que comme je lui ai jamais dit non, jusqu'à maintenant en fait, et maintenant je commence à lui dire et j'ai l'impression que j'aurais dû lui dire avant parce que maintenant il comprend pas pourquoi je lui dis non. Et par exemple des trucs tout bêtes, quand je suis en train de déjeuner, il est tout le temps avec nous et maintenant il pleure tout le temps pour venir sur mes genoux quand on déjeune, donc je le prends, il n'y a pas de souci, donc je déjeune avec lui sur les genoux et après il commence à prendre la nourriture et je lui dis non il faut pas, et après il commence à crier et en fait il a un truc, il se jette en arrière, quand il est pas content il se jette en arrière mais hyper fort. Ce matin il m'a fait grave mal et tout, donc quand j'étais là j'étais un peu choquée et il est très je sais pas comment vous dire, quand je dis non en fait il va vraiment se jeter par terre, se jeter en arrière, se faire du mal en fait à lui, genre se pousser, se jeter. Je ne le montre pas forcément parce que j'essaie de vous montrer tous les bons moments. C'est un petit garçon qui est hyper joyeux, il rigole énormément, c'est voilà, on a vraiment beaucoup de chance, beaucoup de chance. Il est pas compliqué, c'est un garçon qui est extraordinaire, il a la joie de vivre, il est très intelligent. Vraiment j'ai de la chance, on a de la chance, mais c'est juste que quand il y a des petits caprices qui commencent à arriver, ce qui est normal, puis c'est juste moi qui ai peur de pas savoir gérer ou de pas faire bien, donc j'essaie de lire beaucoup sur internet. J'ai aussi pas mal de livres qui peuvent, puis des amis aussi qui peuvent me donner des conseils. C'est vrai que je me remets beaucoup en question et ça tourne dans ma tête le soir, la journée. Je me dis est-ce que j'ai bien fait, je me refais la journée, je me dis est-ce que j'aurais dû faire ça ou ça. Et c'est vrai que comme je travaille à la maison, je passe beaucoup de temps avec lui et du coup il faut vraiment que je fasse les choses bien parce que c'est mon fils, je dois l'éduquer, c'est moi sa mère et il n'y a personne d'autre qui pourra le faire en fait. Donc voilà, mais ça va aller, je reprends là, c'est juste que je pense que c'est un trop plein en fait. Et moi je suis une personne, genre je garde tout pour moi, je suis tout le temps en train de rire, en train de déconner parce que j'adore la vie, j'adore rire, genre c'est ma passion, j'aime faire rire les gens, j'aime rire en fait de moi-même. Je suis vraiment comme ça et je garde vraiment tout pour moi parce que je me dis sur les réseaux, genre les gens ils ont pas envie d'être embêtés avec tous ces trucs là, ils ont envie de kiffer, je suis là pour les faire rire, pour leur montrer de la joie parce que plus égale plus, n'est-ce pas, et du coup j'essaie vraiment de leur montrer que tout va bien, que c'est cool, de donner des ondes positives. Je suis quelqu'un de très positif. C'est très rare que je gamberge un peu, que je broie du noir, mais là, c'est vrai que ce matin, j'ai un peu craqué. Et je pense que c'est important aussi de dire quand ça... Je pense que c'est important de dire quand ça ne va pas aussi, parce que toujours montrer que tout va bien, que tout est parfait, qu'on a la vie parfaite... C'est vrai, hein, on a beaucoup de chance, on est très content et très reconnaissant de tout ce qu'on a envers vous, envers la vie, envers Dieu. On est vraiment des gens, voilà, on est comblés, on se plaint pas de notre vie, au contraire, on est très heureux, mais parfois, voilà, c'est vrai que c'est encore tout nouveau pour moi, mon fils, il a... Oui, c'est nouveau pour moi, mon fils, il a 1 an et j'apprends énormément. Tous les jours, en plus, il évolue. Donc au début, c'est un petit bébé, maintenant ça devient un petit garçon. On commence à voir un peu son caractère et tout ça. Et c'est un bonheur, Ce petit garçon, c'est un cadeau du ciel. J'aurais jamais espéré un petit
garçon aussi gentil, aussi beau, aussi drôle. Mais voilà, c'est juste que j'ai un peu du mal parfois à gérer un peu les caprices et j'ai surtout peur de mal faire et ça m'angoisse. En fait, toute la journée, je suis angoissée. Je me dis, est-ce que je fais bien? Je regarde sur Internet, que ce soit pour la nourriture. J'ai toujours peur de faire les choses à l'envers. C'est pour ça aussi que je vous partage pas tout, je vous dis pas tout parce que en fait j'ai envie de montrer que je gère la situation, que tout va bien. Donc je vous dis pas à chaque fois quand je mets mon fils à la sieste, quand il se réveille, quand je lui donne à manger, quand je lui prépare des choses. Parce qu'en fait j'ai tellement peur d'être jugée sur mon rôle de mère. Et genre si on me juge moi, je m'en fous. Genre moi j'en ai rien à faire qu'on me juge. Mais vous avez bien remarqué, je réponds jamais quand on parle de moi, etc. Parce que ça m'intéresse pas, je m'en fous. Mais j'ai tellement peur en fait d'être critiquée sur mon rôle de mère. Parce que je sais que ça va m'atteindre, que ça va me faire cogiter, que ça va me faire du mal, clairement. Qu'en fait je vous partage pas plein de choses par rapport à mon fils. Que je vous partage des bons moments. Et il y en a plein, il y a pratiquement que ça. Je ne dramatise pas, on n'a que des bons moments, il est marrant, il est drôle, il m'aime, je l'aime, mais j'ai peur en fait d'être jugée sur des petits détails. Du coup c'est vrai que je suis très sélective sur les choses que je vais partager parce que j'ai simplement pas envie et peur qu'on me juge en tant que maman, jeune maman, parce qu'on apprend tous les jours comme je vous dis, et donc c'est vrai que voilà, en tout cas, c'était cool de parler un petit peu, de vous expliquer parce que je suis tous les jours sur Snapchat, sur Insta et partout sur les réseaux, ça fait partie de ma vie. Même si je prends beaucoup de temps pour moi, mon mari et mon fils, donc je suis un peu moins présente sur Snap ces derniers temps. Mais voilà, je pense que c'est important d'être aussi honnête avec les gens qui vous suivent et peut-être qu'il y a des jeunes mamans qui vont dire trop bien, je suis pas la seule. Et c'est important aussi de pas montrer que tout est parfait parce que ça peut faire culpabiliser les autres aussi. Genre comment elle fait pour y arriver, moi je suis une merde, j'y arrive pas, je suis nulle. Non, pas du tout, je suis dans le même cas que vous, je suis un être humain et c'est très compliqué pour moi parfois. J'ai vraiment besoin de crever l'abcès, c'est vrai que ce matin en fait j'ai craqué, clairement. Donc mon mari il a pris un peu le relais et il y arrive un peu mieux aussi. Bon, c'est compliqué pour lui parfois, hein. Je vous cache pas, même Milan, par exemple, toute la journée, il veut que Thomas le prenne dans les bras, qu'il se met à ses pieds, il se jette comme ça, il crie, il pleure. Donc Thomas, il hésite même pas, il le prend dans les bras. Mais ça, c'est pas grave encore, mais c'est juste qu'à chaque fois que je vais dire non à quelque chose, en fait, mais n'importe quoi, hein, par exemple, ne touche pas la bougie, ne tire pas la queue de Pita, enfin des trucs, bon Pita il l'adore en plus, des petites choses, à chaque fois que je vais dire non il va pleurer, ça dure pas très longtemps, puis quand il a vraiment envie de faire le truc et que je dis non, là il va commencer à se jeter en arrière et moi ça me fait tellement peur, genre j'ai pas envie qu'il se fasse mal, il se jette un peu comme ça, soit sur moi, soit en arrière, donc voilà les amis, tout ça pour vous expliquer un petit peu le mood en ce moment. Ça veut pas dire qu'on n'est pas très heureux, hein, bien au contraire. Mais c'est juste que parfois c'est pas facile non plus et je pense que c'est important de le dire. Déjà ça me fait du bien parce que je me dis j'ai pas besoin de jouer à un jeu, ils savent vraiment ce qui se passe dans ma vie et surtout je me dis que pour les autres personnes qui doivent être dans le même cas que moi ou qui l'ont déjà été, je pense qu'ils pourront se reconnaître et ça aussi ça fait du bien. Donc là mon petit ange il dort, je vais aller déjeuner, j'ai pas déjeuné depuis ce matin, vraiment j'ai pas arrêté. Vous allez voir, on a terminé le sapin, on en a fait 2, ils sont magnifiques, je devais vous le montrer hier. Finalement je suis montée dans ma chambre, je me suis endormie. On l'a aussi inscrit à la crèche 2 fois par semaine, donc ça va être top, on l'a visité, elle est juste magnifique. On veut le mettre juste 2 fois pour voir déjà si ça lui plaît, comment il réagit, etc. Puis par la suite, on verra. Mais c'est vrai qu'il adore, je vois quand on l'emmène dans des parcs jouer, il adore jouer avec les autres enfants. Je pense que c'est important qu'il se dépense un maximum la journée, comme ça il est bien fatigué le soir et puis comme il est très actif, il adore jouer, s'amuser. Donc là, il aura l'occasion de le faire. Je pense que ça commencera d'ici peut-être la semaine prochaine. D'ailleurs, il faut que j'aille lui acheter
son petit cartable pour lui mettre ses affaires. Tita. Tita. Ouais. Tita. Tita. Wow, c'est son mot préféré ça. Tita. Look. Oh, Tita. Give mommy. Look, Tita. Look. Oh, she's so cute.